sont les scans. Donc, comment on peut faire pour scanner? Toujours, c'est la même démarche. La première chose, c'est qu'on va chercher, on va commencer par les politiques de scan. Politiques de scan sont des politiques par template déjà existantes. Donc, la première chose sont des scans basiques, network scan ou credential. Donc, c'est toujours comme ça. On fait un truc black box et par la suite un scan white box. Et on peut faire de l'auditing pour une compliance. Et on a d'autres templates qui sont mis à jour à chaque fois qu'on a des attaques. Par exemple, lorsqu'on a eu, comme déjà expliqué, lorsqu'on a eu un log4shell, on a commencé par 2 templates et par la suite, on a ajouté l'écosystème. Okay? Chaque template, derrière, on a pas mal de plugins qui sont déjà affectés. Une fois que je clique, j'ai déjà la configuration. J'ajoute, j'ajoute la partie authentification si j'en ai besoin. OK? Je coche tout ce qui est remote registry, ainsi de suite, si je parle de Windows. Une fois créé la politique, que ce soit au niveau black boxing, credentials, ou là un truc qui est advanced et ainsi de suite, je reviens sur la partie active scan et j'attache la politique. Donc, je dois avoir la politique premièrement, attacher le scan, configurer les settings virtuels, ajouter le cible. Donc, le cible va être soit, si on a déjà fait un scan, on va avoir par exemple, comme déjà expliqué, donc, le Wind qui est le Windows, c'est un label Windows. Donc, si je clique sur Wind, ça va cocher la partie Windows. Okay? Si je clique sur OT, ça va cocher la partie OT, tout ce qui est OT. Ou là, si la démarche, c'est la première fois, je peux juste ajouter une place adresse IP. Credentials, je vais par la suite expliquer c'est quoi les credentials qu'on peut ajouter, okay, et comment on peut les ajouter. Post-scan, pour faire un truc. Après la termination, on peut dire le dernier step, et on lance le scan. Une fois on a attaché la politique sur la scan, on peut avoir les résultats. Les résultats, ils vont être affichés ici. Ce sont les résultats qu'on peut soit travailler directement de cette fenêtre ou à travers les dashboards et les rapports. C'est ça, c'est de la même manière. On a aussi l'audit file. Donc, si par exemple, je reviens sur la partie politique et j'aurais besoin d'avoir un compliance. C'est la compliance, c'est le fichier compliance que je peux utiliser. Par exemple, Cisco, j'ai déjà sélectionné un CIS Cisco et je peux l'utiliser pour l'attacher sur un scan. Bon, je reviens sur le côté audit. Donc, ici, on a pas mal de CIS, tout ce qui touche Windows, Red Hat, et ainsi de suite. Mais si je veux ajouter, j'ai tous les éditeurs, les grands éditeurs, ils sont affichés là. Une base de données qui est interne. On a déjà téléchargé sur la partie SC Place, même si les éditeurs, ils suppriment ou ils enlèvent des CIS ou des audit files, on peut toujours les avoir ici. J'ai eu pas mal de clients qui ont eu la chance de retrouver les audit files sur notre base de données. Donc, on peut les utiliser. Tout ce qui est, par exemple, VMware, Windows et ainsi de suite. Okay? Si je veux cliquer ou là utiliser quelque chose de nouveau, un audit file, je peux toujours le faire. Je peux télécharger l'audit file du fichier plugins et c'est un fichier XML. Je l'ouvre, je l'édite. C'est un petit peu compliqué, mais on peut le faire. Désactiver les checks ou les vérifications qu'on ne va pas utiliser et par la suite, on peut l'attacher et lancer un scan. On a déjà fait ça. Sur la partie credentials, donc si on a par exemple, on aura besoin de faire bien sûr des scans authentifiés sur des bases de données, par exemple, ou là avec Linux, Windows, on a la majorité des intégrations avec tout ce qui est PAM, donc Beyond Trust, Centrify, bon, et ainsi de suite. Ticotic, bon, maintenant on parle de Ticotic, c'est Dilenia, mais on a toujours l'intégration où on peut facilement avoir, par exemple, un scan authentifié, nom d'utilisateur, nom de domaine, et ainsi de suite. On doit toujours avoir un nom de domaine, un utilisateur avec des privilèges locaux ou un utilisateur Linux qui a le privilège root. Si on scanne un truc
Cisco ou n'importe quel autre, on peut utiliser le enable et ainsi de suite. Sudo place. Donc, c'est très riche. Freeze Windows, c'est pour juste avoir une idée sur où on va arrêter les scans, par exemple. On peut lancer les scans le samedi ou là le dimanche, mais tout au long du semaine, on va juste dire, voilà, on ne va pas toucher. C'est du blackout. Ça, le nom ancien, ça a été blackout, mais maintenant freeze window. Donc c'est grosso modo la partie SC Plus. Donc, j'espère que vous avez eu une idée sur les différentes fonctionnalités, différentes composantes de Security Center Plus. Une console, une solution dédiée à l'entreprise, pour gérer les vulnérabilités de manière très intelligente, pour couvrir l'ensemble 360 degrés et pour avoir une visibilité continue dans le temps, tout ce qui est passif, tout ce qui est actif. Et n'hésitez pas pour me contacter si vous avez des questions. Donc, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Si vous êtes déjà un client sur l'Afrique du Nord, je suis toujours là avec l'équipe Tenable et on serait heureux de vous aider, expliquer, donner des informations plus de détails. Merci beaucoup et à la prochaine.